Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse fondamentale dans un premier temps et en deuxième partie de vidéo d'une analyse technique pour voir s'il est intéressant aujourd'hui d'acheter de l'XRP de Ripple ou tout simplement savoir si dans un futur proche il sera intéressant de pouvoir investir dessus. Ce qu'il faut savoir sur la crypto-monnaie Ripple, c'est qu'elle a été créée par Ryan Fugger en 2004, qui est tout simplement un développeur de Vancouver. Donc Ripple est né des observations de Fugger, après avoir travaillé sur un système local de négociation boursière et des inefficacités qui l'ont affecté. Et que Fugger a ensuite lancé Ripple Pay en 2005, qui a tout simplement fourni des options de paiement sécurisées à la communauté en ligne à travers un réseau mondial, se manifestant plus tard sous la forme d'un réseau nommé eDonkey. Finalement, la nature décentralisée de Ripple a pris forme en 2011, qui est le moment où les transactions ont pu être vérifiées par consensus parmi les utilisateurs et les membres du réseau. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'évolution du projet Ripple a d'abord été très long et qu'il lui a fallu déjà pas mal d'années avant de pouvoir devenir réellement une devise numérique. En 2012, un nouveau protocole de paiement appelé Ripple Transaction Protocol a été mis en place pour contourner les frais exorbitants et les temps d'attente associés au système traditionnel de correspondance bancaire. Cela a eu lieu d'ailleurs en parallèle de la création de l'entité OpenCoin Inc. Et afin de renforcer la sécurité, le Ripple Transaction Protocol a été programmé pour s'appuyer sur un registre commun géré par un réseau de serveurs de validation indépendants, comparant et contrastant constamment les enregistrements des transactions. À partir de ce moment-là, Ripple a officiellement intégré l'univers des blockchains en parallèle de la création de leur propre forme de monnaie numérique du nom XRP. L'avantage premier de cette crypto-monnaie est qu'elle permet de rendre négligeables les frais et les temps d'attente associés aux transferts financiers institutionnels. Et que fin 2013, OpenCoin Inc. a changé son nom pour Ripple Labs Inc. et a commencé à promouvoir l'adoption massive de ce produit par les institutions financières et bancaires mondiales. Donc Ripple cherche tout simplement à s'attaquer à l'infrastructure de base pour les transactions interbancaires, les institutions financières et des autres systèmes financiers. Donc en gros, Ripple est un système de règlement brut en temps réel, un réseau de transfert de fonds et une monnaie. Mais Ripple est aussi un protocole qui rend les transactions financières moins chères, plus rapides et plus fiables. D'ailleurs, la rapidité de la blockchain permet à tous les utilisateurs de bénéficier de son transfert à un temps record, même quand il y a eu des temps records sur celle-ci, à savoir une trentaine de minutes. Donc le protocole Ripple permet aux banques, aux institutions et aux services financiers non bancaires d'intégrer de manière transparente le protocole dans leur système déjà établi, permettant ainsi à leurs clients d'utiliser le service. Et à l'heure actuelle, Ripple exige qu'il y ait deux parties pour qu'une transaction ait lieu. Première partie, une institution financière réglementée, par exemple une banque, et en deuxième, les teneurs de marché. Il s'agit tout simplement des parties qui fournissent des liquidités dans différentes devises. Donc vous l'aurez compris, la crypto-monnaie XRP est la devise utilisée par le réseau Ripple. Le XRP est classé comme une monnaie relais et ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe derrière le Ripple a créé 100 milliards d'XRP et qu'il y a 20 milliards d'XRP qui ont été conservés par les créateurs de Ripple. Et qu'en 2017, les fondateurs de Ripple ont placé 55 milliards d'XRP, soit environ 88% de leur valeur en avoir XRP, sur un compte séquestre sécurisé. Et que ce compte leur permet tout simplement d'utiliser jusqu'à 1 milliard d'XRP par mois et de retourner tout montant inutilisé à la fin du mois. Donc ceci a permis de faire taire toutes les critiques. Donc en gros, l'XRP est le moyen de prévenir contre le spam. Pourquoi est-ce que les frais de transaction Ripple protègent contre une éventuelle inondation du réseau? Cela signifie tout simplement qu'une attaque contre le protocole Ripple serait trop coûteuse. Passons maintenant sur CoinMarketCap. Comme vous pourrez le constater, le XRP se positionne à la 8e place du classement crypto-monnaie avec une capitalisation boursière d'un peu plus de 28 488 millions de dollars. Et malheureusement, le gros point négatif, il n'y a que 48% de ces tokens en circulation. Donc comme je vous le dis toujours, regardez comment les tokens sont dilués. Pourquoi? Parce que ça va jouer sur le prix final de l'XRP. Donc si demain on se retrouve avec les 100% d'XRP sur le marché, ben le prix de votre token ne sera plus de 0,60 mais sera de 0,30. Donc faites toujours attention, regardez comment les tokens sont dilués, ça joue et ça a un impact sur le cours de l'XRP aujourd'hui. Au niveau des institutions, des organisations, on peut remarquer qu'aujourd'hui, il y en a 9 sur le projet. Je vous invite à faire un screenshot et faire vos propres recherches dessus pour voir si pour vous c'est un projet viable ou non. Donc aujourd'hui, c'est à vous de savoir si pour vous ça reste quelque chose de rentable ou non. Maintenant, de toute façon, on va passer sur mon graphique en daily avant de faire une analyse weekly pour voir si aujourd'hui
pour les investisseurs, c'est intéressant de rentrer sur le projet. Donc comme tous les jours, vous allez retrouver mes 5 moyennes mobiles que j'utilise principalement avec les couleurs. Comme ça, vous allez pouvoir savoir de quoi je parle. Autre chose importante, j'ai toujours mes trendlines de résistance en rouge. Quand elles sont pleines, ça veut dire qu'elles n'ont pas été cassées. Quand elles sont lignées comme celle-ci, en vert, c'est une trendline de support. Ça veut dire qu'on l'a cassée tout simplement à la baisse ou à la hausse. Donc voilà. Donc voyez bien la différence. Rouge, trendline de résistance. Vert, trendline de support. Autre chose importante aussi, sur mon graphe en daily, on a ce grosse zone sur les supports. Donc ça, c'est une zone où quand on l'a breaké au nord, bon, on est monté très très fort. Donc voilà, ici, on n'est pas loin de cette zone de support. Et j'espère que si l'XRP devait encore corriger, ça nous permettrait de pouvoir prendre un appui avant de repartir à la hausse. Alors, on a une deuxième zone dans les supports qui est beaucoup plus basse. Mais voilà, je ne pense pas qu'on ira jusque là. En tout cas, déjà voir l'XRP à 0,60 centimes, c'est déjà énorme. Chose importante, vous pourrez remarquer, on est en zone de rechargement long terme, donc sur la totalité du graphe au niveau de l'XRP. Donc entre les 0,786, donc c'est les 0,50 centimes, et les 0,618, donc c'est les 0,81 centimes. Donc là, on est en pleine zone de rechargement long terme. On est un peu plus bas que la moyenne de la zone de rechargement long terme. Autre chose importante aussi, on a ici, j'ai tracé ici ce trait bleu, c'est un gros support sur les volumes profile. Et ici, un creux dans les volumes profile. N'oubliez pas que généralement, les cours aiment bien venir combler les creux dans les volumes, aussi bien au nord qu'au sud tout simplement. Et ici, on a ces grosses trainlines de support si aujourd'hui, notre cours venait à casser beaucoup plus bas. Donc pour moi, personnellement, de ce que je vois au niveau daily, je vois qu'on est toujours plutôt en correction. On a perdu notre moyenne mobile 50, 100 et 200. On a aujourd'hui une moyenne mobile 9, donc la verte qui est plongeante par rapport à la MA13. Donc aujourd'hui, on est plutôt toujours sur une tendance baissière ou en tout cas sur une latéralisation. Si aujourd'hui le BTC venait à latéraliser ou à reprendre une légère tendance haussière. Mais aujourd'hui, de ce que je vois sur mon graphe en daily, il est toujours possible de toujours faire une correction de plus ou moins 12% pour venir rechercher ce support dans les volumes, voire venir faire une mèche assez dégueulasse pour venir taper le support sur les volumes profile, donc moins 17%. Et si là, par contre, le BTC venait à corriger beaucoup plus, on a une belle probabilité de venir dans le creux des volumes profile et surtout sur ce gros support, ces grosses trendlines de support. Donc faire encore une correction de plus ou moins moins 31, moins 32% au niveau de l'XRP. Et venir rechercher les plus ou moins 0,40 centimes. Donc aujourd'hui, si vous faites comme moi, si vous avez envie de rentrer en DCA, aujourd'hui c'est une zone qui peut s'acheter. Maintenant, si vous voulez rentrer dans une zone un peu plus viable, attendez tout simplement qu'on break le point le plus bas, donc cette bougie-ci. Donc il faudrait venir breaker au moins les 0,65 centimes pour reprendre une légère tendance haussière si vous voulez rentrer. Maintenant, vous pouvez aussi, si vous faites comme moi, par exemple, vous avez 100 $, vous rentrez en 5 fois, ben vous pouvez rentrer avec 20%, donc 20 $ ici. Si on corrige un peu plus bas, vous rentrez ici avec 20 $. Ça vous fera 20 $ dans le projet. Donc après, si on revient ici, on break, hop, vous avez déjà 20 $. Et après, vous rentrez tout simplement à la confirmation d'un W. Hop, ici, hop, on a un point bas plus haut et des points hauts toujours plus haut tout simplement. Donc vous pouvez rentrer aussi une confirmation W daily. Moi, ce que j'aime bien surtout, c'est les confirmations weekly pour un changement de momentum. Donc aujourd'hui, regardez, je vais vous montrer au niveau weekly aussi. Attendez, j'efface tout ce qu'il y a sur mon graphe. Voilà, je retourne en weekly. Qu'est-ce qu'on peut voir? Je le mets en mode logarithmique. Voilà, ici, on a ce canal haussier que j'ai tracé. On est venu parfaitement mécher au-dessus. Là, 2 fois. Donc, comme je vous le dis, même en weekly aujourd'hui, cette trendline de support en rouge, on voit qu'elle n'a toujours pas été cassée. Ben, on a une probabilité de pouvoir faire une correction de 30%. Donc pour venir rechercher le bas de ce canal haussier ascendant. Et regardez, aujourd'hui, notre moyenne mobile 100 en bleu est en train de supporter notre cours. Donc si elle venait à casser en weekly, on a ici après le support, ici long terme, qui permettrait de supporter le cours. Et après, ben, le support de les volumes profile. Mais rien ne nous dit qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas faire, si le BTC corrige un peu plus, faire une mèche pour pouvoir venir chercher le bas du canal haussier avant de pouvoir reprendre une tendance haussière tout simplement et rentrer sur une confirmation W weekly avec un point bas toujours plus haut et des points hauts toujours plus haut tout simplement. Donc après, re-rentrer ici. N'oubliez pas une chose, on est en zone de rechargement long terme, donc c'est un prix qui s'achète. Peut-être qu'on ne le reverra pas aussi bas d'ici longtemps. Mais aujourd'hui, le SP500, le Nasdaq,
tout ce qui touche à l'institution traditionnelle corrige énormément. Donc, on a toujours un potentiel de corriger beaucoup plus au sud au niveau du BTC, donc que le XRP puisse corriger aussi. Me revoici maintenant sur mon graphe en daily où je vais vous donner mes zones de sortie. Attention, je ne suis en aucun cas conseiller financier. Je suis un passionné de la crypto-monnaie et je vous donne juste mes analyses personnelles. J'ai tracé 2 prolongations Fibonacci de tendance, un sur l'ATH du 25 novembre et un sur le nouvel ATH qu'on a eu le 14 avril. Regardez justement par rapport à celui du 25 novembre, on est venu parfaitement rechercher les 2,618 ici au 16 avril. Donc moi personnellement, pour un token comme celui-ci, même s'il existe depuis longtemps, n'oubliez pas une chose, on n'a même pas 50% des tokens en circulation. Donc est-ce qu'un jour vous allez voir l'XRP à 10 $? C'est possible, mais ça risque d'être compliqué. À part sur gros élan au niveau du bull run et après où c'est déchargé et ça devient n'importe quoi, il y a une probabilité, oui. Mais déjà, moi personnellement, je ressortirais 70% au 1,618. Pourquoi? Parce que si, pour celui-ci, regardez, je vais rajouter le 4,618. Attendez, hop, je le fais en direct. Hein, 4,618. Je pense qu'on est en zone de confluence. Regardez, voilà, ici, le 4,618 arrive au 3,31 et ici, je suis au 3,52. Donc pour moi, on a ici une probabilité de venir rechercher le 1,618. Donc je ressortirai 70%, un peu en dessous des 3,50. Et je sortirai les 30 derniers pourcents au niveau des 2,618. Pourquoi? Parce que si on arrive, comme la dernière fois, on a peut-être une probabilité, si on repart en bull run, de venir rechercher les 5 $. Donc là, j'irai peut-être pas chercher les 5,39 $, mais peut-être les 4,90 $, quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, si on n'arrive pas jusque-là, je ressortirai tout simplement après sur la descente le reste de mon investissement, sachant que je serai déjà plus que gagnant au niveau des 1,618. Personnellement, moi, j'ai déjà rechargé ici, avant-hier, le 23, j'ai déjà rechargé un petit peu au niveau de l'XRP. Maintenant, c'est à vous de savoir. Je ne suis pas conseiller financier, je vous donne juste mes analyses. Je suis un passionné, je le répète encore une fois. Voilà, mon analyse fondamentale et technique au niveau de l'XRP est terminée pour aujourd'hui. Je vous souhaite en tout cas une excellente fin de journée et à demain pour d'autres analyses.